Bonjour. Je réponds aujourd'hui à une question qui m'est posée et qui dit: «Je suis une personne qui ne fait que du bien. Pourquoi est-ce que je n'hériterais pas de la vie éternelle sans croire en Dieu?» Alors on va répondre tranquillement à cette question, heu, en disant premièrement que, à mon sens, tous vont hériter de la vie éternelle. Parce que nous sommes tous appelés à vivre éternellement. Mais, la question est de savoir comment est-ce que nous allons vivre éternellement? D'abord, rappelons que tous ne croient pas que nous vivrons éternellement. La pensée bouddhiste, par exemple, est de croire que la finalité de la vie de l'homme, c'est de s'éteindre, c'est de disparaître dans le néant, ce qu'ils appellent le nirvana, qui veut dire extinction. Alors, tous héritent de la vie éternelle. Par exemple, dans la vie éternelle, euh, l'accès à la vie éternelle est fait au jugement dernier, et il nous est montré qu'au jugement dernier, des personnes ressuscitent, se tiennent debout devant le grand trône blanc, mais ils sont morts. Ils sont morts à Dieu. Donc ils vont vivre éternellement dans des corps de ressuscités, mais ces gens-là seront morts à Dieu. Ils vivront donc éternellement. Donc une personne qui ne croit pas en Dieu vivra éternellement. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'elle va vivre. Il faut donc faire la différence dans la vie éternelle entre ceux qui sont vivants à Dieu et ceux qui sont morts à Dieu. Le choix qui nous est proposé, me semble-t-il, dans la vie que nous vivons, c'est d'accueillir Dieu dans notre vie personnelle en étant réconcilié avec Dieu par l'œuvre que Dieu a faite en Jésus-Christ. Je, je réalise, parce que Jésus a, euh, est venu, et il est mort et il est ressuscité, je réalise que par sa mort, tout ce qui est finalement tout ce qui était à régler en moi a été réglé par Dieu, et qu'il me donne euh, d'être réconcilié avec Dieu, et je peux être moi dans cette relation avec Dieu qui est complète, Dieu m'ayant appelé son enfant, et je suis scellé de l'Esprit de Dieu. Celui qui n'est pas d'accord avec cela, alors il n'a pas de relation avec Dieu, mais il vit éternellement. Alors, autre chose, donc dans la question qui m'est posée, il est dit: je suis une personne qui ne fait que du bien. Alors la question, c'est: est-ce que ça existe des gens qui ne font que du bien? Nous avons un sens moral, nous avons une conscience qui nous permet de savoir si on fait du bien ou du mal. Le problème de la conscience, c'est que notre conscience dépend des éléments que nous aurons choisis, peut-être par défaut, inconsciemment ou inconsciemment, et qui feront qu'on a bonne conscience ou pas. Mais notre conscience n'est peut-être pas le reflet de la vérité de Dieu. Et de fait, dans ma conscience, j'accepte de faire des choses, de mentir, d'être violent, de fuir, de compenser, qui ne sont pas bonnes pour Dieu. Et de ce fait, ces choses qui ne sont pas bonnes sont une offense faite à Dieu, et Dieu ne veut pas de quelqu'un qui n'ait pas réglé ces choses-là. Et comme nous ne pouvons pas les régler, c'est lui qui les règle en Jésus-Christ. Voilà encore la réconciliation. Donc une personne qui ne fait que du bien, je ne pense pas que ça existe vraiment, et je ne sais pas s'il existe sur la terre une personne qui serait fière que le film de sa vie, de tout ce qu'il a fait, dit, pensé, soit projeté devant tout le monde. Il faut aussi dire que peut-être il y a des gens qui pensent que faire le bien compense le mal qui a été fait. Alors c'est vrai que faire le bien, c'est bien, mais le mal qui a été fait reste. Et donc nous avons, nous, à être en quelque sorte en règle avec le mal que nous avons fait. Et cette réconciliation-là ne peut se faire que dans une proximité à notre Créateur, et qui nous fait prendre conscience du mal, et qui juge et qui règle le mal, et c'est lui qui l'a réglé par l'œuvre qu'il a faite en Jésus-Christ. Alors je résume. La vie éternelle, elle est pour tout le monde. Mais il y aura une vie éternelle avec Dieu qui nous est proposée, qui est proposée gratuitement à toute personne
qui entend aujourd'hui ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Jésus, ce prénom Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu donne la vie éternelle avec lui. Dieu donne cette relation éternelle avec lui. Mais il le donne à qui? Il le donne à qui réalise qu'il a vraiment besoin que le mal en lui soit réglé, qui a besoin d'être sauvé, puisque Jésus veut dire Dieu sauve. Alors quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, alors il n'est pas sauvé. Et donc, si quelqu'un pense être une personne qui ne fait que du bien, alors il héritera d'une vie éternelle. Il n'a pas besoin de croire Dieu pour cela. Mais dans cette vie éternelle, il risque d'être éternellement déçu de ne pas être avec quelqu'un qui l'aura rejeté pendant un temps. Cela vaut bien la peine d'y réfléchir aujourd'hui.